Tu n'es plus invité. Tu es la honte de la famille. Ne t'avise pas de venir. C'était le message que ma sœur m'a envoyé 4 jours avant sa grande fête de fiançailles. J'avais payé la location du château, conçu les faire-part sur mesure, goûté et validé le menu du traiteur hors de prix. J'avais même transporté sa robe de créateur à 3 000 € à travers tout le pays en voiture parce qu'elle disait ne pas faire confiance au service de livraison. Bonjour tout le monde, je m'appelle Sophie. Je suis la grande sœur, l'invisible, celle qui aide, celle qui arrange tout, celle qu'on pousse sur le côté quand ça arrange tout le monde. Ma sœur Chloé a toujours eu besoin d'être sous les projecteurs. Toute sa vie a été une scène de théâtre et chaque membre de la famille un simple accessoire. Et moi, j'étais son équipe technique, celle qui s'assurait que son spectacle ne fasse jamais un bide. Alors, quand nos parents ont soutenu sa décision complètement déplacée de me désinviter après que j'ai tout organisé, simplement parce qu'une cousine éloignée avait dit que mon travail était embarrassant, je ne me suis pas battu. Je n'ai pas supplié pour être réintégré. Au lieu de cela, j'ai répondu par 4 mots simples, débrouille-toi toute seule. Personne n'avait encore compris ce que cela signifiait. Mais j'avais signé chaque contrat avec les prestataires. Chaque acompte avait été versé en mon nom. Je possède même le compte de gestion événementielle qu'ils utilisaient. Et pendant qu'ils sirotaient du champagne en répétant leurs discours, j'étais déjà en action. Tout a commencé par un email, une annulation, et pendant qu'ils riaient dans leur conversation de groupe WhatsApp de mon silence soudain, j'étais sur le point de devenir inoubliable. Le premier appel est venu du fleuriste. Bonjour Sophie, c'est juste pour confirmer que vous voulez annuler toutes les compositions florales pour l'événement de ce week-end au château de Valmont. J'ai souri en buvant mon expresso sur mon balcon. Oui, annulation totale. Merci d'envoyer la confirmation de remboursement sur mon email. Ensuite, le traiteur, l'orchestre, le chariot à dessert personnalisé. Un par un, tous les fils qui tenaient le rêve de fiançailles de Chloé se détricotaient, et c'est moi qui tenais les ciseaux. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas fait de scandale. J'ai juste regardé la conversation de groupe s'animer d'une excitation naïve, tout le monde s'extasiant sur le grand jour. Chloé était occupée à poster des comptes à rebours avec des filtres sur Instagram, écrivant « JE3 avant le grand amour ». Pendant ce temps, son grand amour n'avait plus de table, plus de chaises, plus de nourriture et plus de musique. Et pourtant, il ne remarquait rien. Chloé m'avait toujours sous-estimé. Pour elle, j'étais la sœur fiable, la roue de secours. Elle ne demandait jamais comment les choses se faisaient, elle supposait juste qu'elles apparaissaient par magie. Je l'ai laissé croire que nos parents ne l'aidaient pas. Il vantait ses victoires au concours de beauté locaux et ses choix universitaires comme si elle avait trouvé le remède contre le cancer. Mais moi, quand j'ai lancé mon entreprise, ils ont appelé ça un passe-temps. Quand je portais des vêtements de marque, ils chuchotaient, c'est pas un peu trop pour elle ? Je savais que je n'étais pas la bienvenue dans leur monde. Mais je savais aussi quelque chose qu'ils ignoraient. Ils avaient bâti tout leur fantasme sur mon travail, mon réseau, mon nom, et à 72 heures de l'événement, je ne faisais que commencer. Le lendemain matin, la décoratrice a appelé Chloé, paniquée. Bonjour, nous venons de recevoir une demande d'annulation pour le forfait décoration complet. C'était signé par Sophie. Êtes-vous au courant ? La réponse de Chloé a été des cris, des jurons, puis un silence radio dans le groupe. Pour la première fois depuis des jours, j'ai reçu un texto d'elle. Qu'est-ce que tu fous ? Je n'ai pas répondu. J'étais déjà en route pour l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Mon assistante m'avait réservé une villa pour une semaine sur la côte amalfitaine. Vue sur l'océan. Pas d'interruption Wi-Fi. Le soleil italien et le silence. Exactement ce dont j'avais besoin pour guérir. Dans l'avion, j'ai regardé le chat familial exploser. Ma mère a écrit en premier, Chloé dit que tu as annulé les prestataires. C'est impossible. Répare ça tout de suite. Puis mon père, on te faisait confiance pour gérer ça professionnellement. C'est inacceptable. J'ai penché la tête, amusé. Personne n'avait ouvert la bouche quand j'avais été publiquement rayé de la liste des invités. Personne ne m'avait défendu quand Chloé avait sali mon nom auprès de la famille éloignée. Mais maintenant ils avaient besoin de moi. Chloé envoyait des notes vocales en sanglotant, disant que je gâchais sa vie, que tout le monde regardait. Mais voici la vérité, je n'ai rien gâché. J'ai juste retiré ma contribution.
celle qu'ils n'ont jamais appréciée. Et sans moi, leur fantasme s'est effondré. Mon avion a atterri en Italie. J'ai éteint mon téléphone, les laissant gérer les décombres. Quand j'ai rallumé mon téléphone le lendemain matin, la première chose que j'ai vue était une photo floue. Chloé debout dans une salle de bal à moitié décorée, le mascara coulant sur son visage. La légende disait, les prestataires nous ont lâchés. Les invités arrivent bientôt. Je tremble. En dessous, des dizaines de commentaires de la famille et d'amis demandant ce qui n'allait pas, certains me taguant même. Je n'ai pas répondu. L'événement devait commencer à 18h, mais à 16h45, la seule chose installée était un panneau de bienvenue mal plié et 2 chaises de banquet poussiéreuses que l'hôtel avait sorties à la dernière seconde. Le gâteau personnalisé annulé, le DJ disparu, le champagne inexistant. Même la fille du photoboot m'a appelé depuis sa voiture en chuchotant, « Tu es sûr ? Ça me fait bizarre de partir, mais c'est toi qui as réservé. » Je lui ai dit doucement, « Tu es libéré. » Ils trouveront bien une solution. Mais ils n'ont rien trouvé. Chloé a essayé de réserver des prestataires à la dernière minute, mais c'était la haute saison. La famille de son fiancé est arrivée en smoking dans une salle sans siège, sans musique, sans éclairage et sans explication. Ma mère m'a appelé 12 fois, a laissé 4 messages vocaux. Le dernier a brisé quelque chose en moi. Tu es malade. Tu as humilié ta sœur. Tu te sens fier ? J'ai fixé les vagues s'écrasant sous la fenêtre de ma villa. Non, je ne me sentais pas fier. Je me sentais libre, parce que pour une fois, c'était eux qui devaient s'expliquer, et je ne leur avais même pas encore dit la vraie raison de mon départ. Cette nuit-là en Italie, je me suis assise pieds nus sur la terrasse, sirotant du vin au clair de lune, respirant enfin comme si mes poumons m'appartenaient à nouveau. Ce n'était pas juste à propos des fiançailles. C'était à propos de toutes ces années. Des années à être effacées, rabaissées et utilisées en silence. C'est moi qui avais tenu Chloé à bout de bras à travers ses ruptures, ses échecs universitaires, ses changements de carrière. J'avais financé son premier appartement, aidé à assainir ses dettes, bâti mon entreprise à partir de zéro et je l'avais laissé s'appuyer dessus chaque fois qu'elle en avait besoin. Mais quand j'ai enfin commencé à être reconnu, elle a dit que j'en faisais trop, que j'intimidais les gens à ses soirées. Et maintenant, alors que j'avais tout fait pour rendre ses fiançailles inoubliables, elle me qualifiait de honte. C'était fini. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai lancé la dernière étape du plan, un formulaire de transfert. Le bail de mon appartement, mes factures et les documents de mon entreprise avaient tous été discrètement transférés au cours des dernières semaines. J'avais clôturé mes comptes bancaires français, informé mes clients et organisé mon déménagement définitif à l'étranger. Ce n'était pas des vacances. Je ne revenais pas. Mais avant de disparaître, j'ai envoyé un dernier message dans le groupe familial. Juste un mot, retiré. Accompagné d'une capture d'écran montrant que j'avais quitté tous les calendriers partagés, les plans de paiement et les comptes familiaux. Puis, pour la première fois de ma vie, je les ai tous bloqués, un par un. Alors que minuit sonnait, j'ai souri. Qu'ils construisent leur fantasme sans moi. Qu'ils expliquent le silence. Pendant que ma famille sombrait dans le chaos, j'étais à Positano, regardant la lumière du matin danser sur la mer. Pas d'appel, pas de chaos, juste le bruit des vagues et ma liberté. Mais en France, les retombées ne faisaient que commencer. Chloé avait essayé de rallier du soutien en prétendant que je l'avais sabotée par jalousie. Mais les prestataires, eux, ont commencé à poster des TikTok cryptiques, subtils mais évidents. Une légende disait, quand une cliente désinvite l'organisatrice et oublie qui a signé les contrats, avec un emoji grimaçant. C'est devenu viral. Un autre prestataire a partagé une vidéo en duo, terminant par « Respectez toujours la femme qui tient le dossier ». Soudain, des inconnus ont commencé à recoller les morceaux. Des fils de discussion sur Reddit s'enflammaient avec des titres comme « La mariée désinvite sa sœur », puis tout s'effondre. Je n'ai rien posté. Je n'ai pas divulgué de preuves, mais mon silence est devenu une déclaration en soi. Et Chloé, elle a perdu pied en essayant de contrôler le récit. La mère de son fiancé, humiliée par la débâcle, a annulé les plans de mariage indéfiniment, disant que l'événement donnait une mauvaise image de la famille. Ses sœurs ont arrêté de suivre Chloé sur les réseaux. Les invités ont commencé à reprendre leurs cadeaux. Les gens voulaient récupérer leur argent. Et le meilleur,
c'est que mon ancien propriétaire m'a transféré un texto de ma mère, suppliant pour avoir mon adresse italienne, jurant que tout cela n'était qu'un malentendu. Je lui ai dit d'effacer le message. Mon nom ne faisait plus partie de leur histoire. Qu'ils réécrivent la fin eux-mêmes. Aux États-Unis, le chat familial était devenu un champ de bataille. Le dernier message de Chloé disait « Sophie a tout détruit parce qu'elle était aigrie. Elle est instable. Personne ne coupe les ponts avec sa propre famille comme ça. » Mais c'est là que ma cousine Rachel a lâché une bombe. Elle a posté des captures d'écran, des photos de moi livrant la robe. Des reçus montrant que j'avais payé chaque acompte. Une note vocale de Chloé disant « Si Sophie vient, elle va gâcher l'esthétique. Elle n'a juste pas sa place ici. » Soudain, la sympathie s'est évaporée. Tante, oncle et même quelques amis de Chloé ont commencé à prendre leur distance. Mon père a essayé d'appeler. Ma mère a envoyé un long email d'excuses qui, d'une manière ou d'une autre, me blâmait encore et me demandait de revenir pour arranger les choses, mais les fiançailles étaient terminées. Le fiancé de Chloé, humilié, épuisé et maintenant sous la pression de sa propre famille, a tout arrêté. Il l'a quittée 2 semaines plus tard. Il a dit qu'il ne pouvait pas épouser quelqu'un qui brûlait les ponts avec son propre sang. Je l'ai appris par un post Facebook larmoyant de Chloé prétendant qu'ils avaient mutuellement accepté de se séparer pour des raisons professionnelles. Bien sûr. La vérité, c'est que toute son image volait en éclats. Et moi, je m'épanouissais, bâtissant une nouvelle clientèle, faisant de longues promenades au bord de la mer, riant à nouveau. Pas de drame, pas de rôle à jouer. J'avais toujours été la silencieuse, celle qu'il sous-estimait. Mais le silence, quand il est choisi, devient un pouvoir. Et quand vous vous retirez de l'histoire de quelqu'un, parfois toute l'intrigue s'effondre. 1 mois plus tard, j'ai reçu une lettre manuscrite transférée à ma nouvelle adresse. Pas de nom d'expéditeur. Juste l'écriture familière de ma mère. Nous avions tort. Nous le voyons maintenant. Ta sœur a fait une erreur. Mais nous aussi. Tu ne méritais pas ce qui est arrivé. S'il te plaît, rentre à la maison. Il n'y avait aucune excuse pour m'avoir traité de honte, aucune reconnaissance de leur silence quand Chloé m'avait exclu, ou de la façon dont ils s'attendaient à ce que je continue de réparer ce qu'ils cassaient. J'ai plié la lettre soigneusement, je l'ai posée sur la table, et je n'ai pas répondu parce que ce n'était plus une question de vengeance. C'était le choix de me choisir moi-même, enfin, complètement. Chloé avait bâti toute sa vie sur les apparences, sur des faveurs, une image, une confiance empruntée. Sans casting de soutien, son monde s'est fissuré. Et moi, j'ai recommencé, non seulement dans un nouveau pays, mais dans ma propre peau. J'ai créé à nouveau, aimé à nouveau, ri d'une manière que je n'avais pas connue depuis des années. Je suis devenue plus que leur organisatrice, leur réparatrice, leur ombre en coulisses. Je suis devenue réelle pour moi-même. Et pendant qu'ils se bousculaient pour reconstruire ce que je tenais autrefois ensemble avec une grâce silencieuse, je n'ai pas regardé. Je n'en avais pas besoin. Certaines sorties n'ont pas besoin d'applaudissements.